Vive Bruxelles, vive Bruxelles. Parmi les discours, une déclaration forte du ministre-président de la région bruxelloise sur la reconnaissance de la richesse économique que porte Bruxelles. Une région qui abrite 10% de la population belge mais contribue à presque 20% au PIB du pays. La structure institutionnelle intra-bruxelloise doit donc pouvoir évoluer sans être contrainte par le carcan de lois spéciales. Je pense qu'il nous faudra plus de régions et moins de communautés. 35 ans, bientôt, c'est aussi l'occasion de réfléchir à, je dirais, une forme de simplification institutionnelle pour les Bruxellois. Nous ne demandons pas une réforme de l'État, nous demandons simplement à ce que le mécanisme qui a été mis en œuvre dans une période où il y avait encore, je dirais, cette défiance entre francophones et néerlandophones évolue. Aujourd'hui, je pense qu'on est d'abord toutes et tous des Bruxellois avant d'être francophones, néerlandophones ou autre chose d'ailleurs. En 34 ans, le visage de la région bruxelloise a changé au fil des années et les défis sont nombreux. Aujourd'hui, Bruxelles est une ville qui boom dans tous les quartiers. On voit qu'il y a de la vie partout, on voit que les gens réoccupent l'espace public, on voit qu'il y a plus d'animation, plus de commerce qui s'ouvre, une reprise économique, le taux de chômage qui baisse. Tout ça, c'est des bonnes nouvelles pour la ville. Alors, tout n'est pas parfait. Il y a des enjeux sur la précarité sociale pour une partie de la population, des enjeux sur la mobilité, des enjeux sur la transition économique, écologique, numérique. On entend ici beaucoup d'objectifs pour 2030, année pendant laquelle Bruxelles sera capitale de la culture. Il y a beaucoup qui se passe ici, c'est une ville innovante, dynamique et c'est important d'en être fier, de voir tout ce qui va et tout le potentiel qu'on a en nous. Parmi les thèmes abordés, la défiance face à la démocratie. Et nous assistons de plus en plus régulièrement à une remise en question de nos institutions démocratiques, voire à une remise en question de notre démocratie représentative. C'est un combat qui est commun à tous les partis démocratiques, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs. On le voit qu'en effet, il y a une poussée des extrêmes qui est extrêmement inquiétante. C'est aussi à nous, femmes et hommes politiques, à davantage expliquer ce que l'on fait, comment on le fait et en quoi on s'investit, non pas pour flatter tel ou tel extrême, mais pour tenter d'aider au mieux le quotidien des Bruxelloises et des Bruxellois. Prochain grand challenge démocratique de la région bruxelloise, le scrutin de 2024.